Doudou Cleaner, le premier lave-d'eau lavant et massant 100% autonome pour une hygiène et un confort intime au quotidien, vous présente Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Et soyez les bienvenus sur 47 FM, ça y est, nous y sommes. La première de ce tout nouveau jeu. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne tous les samedis 11h midi jusqu'au 20 décembre prochain. Une émission en public où vous l'entendez déjà. Regardez un petit peu l'ambiance qu'il y a ce matin. Je crois que tout le Lot-et-Garonne est venu dans ce studio ce matin pour la première. 9 semaines de compétition. Alors les règles du jeu sont très simples. Dans chaque partie, 3 manches avec 3 candidats en lice. Dans chaque manche, des questions qui porteront sur l'actualité, le terroir, l'histoire, le sport, la culture lot-et-garonnaise. Et au terme des 3 manches, un seul champion ou une championne qui reviendra la semaine prochaine affronter de nouveaux candidats qui à leur tour vont tenter de lui choper la place. Et le titre aussi. Alors qui sera incollable sur le Lot-et-Garonne, qui va rester le plus longtemps à la tête du jeu, qui va devenir le meilleur champion du département? Pour démarrer cette première émission, j'accueille Nelly, Anthony et Romain, nos 3 premiers candidats du jour. Nelly, 34 ans de Sauvagnas. Bonjour Nelly. Bonjour David. Anthony, 32 ans de Follet-Ironne. Bonjour Anthony. Salut David. Romain, 34 ans de Montbalin. Bonjour Romain. Bonjour David. Bon, vous avez compris les règles tous les 3? Ça va? On a compris. Bon, très bien. C'est clair. Vous avez vu le ton autoritaire de Romain? Attention, je vais devoir me tenir Il est chaud. au carreau. Alors s'il est chaud et que vous l'êtes aussi, on passe tout de suite à la première manche. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? La manche 1. Et est-ce que Nelly est prête à partir, à jouer aussi? Je suis au taquet, comme on dit dans le sud-ouest. Très très bien, puisque c'est avec toi Nelly qu'on va démarrer le jeu. Vous êtes d'accord les garçons quand même? Honneur aux demoiselles. Pas de problème. Bon, Nelly, je le disais, 34 ans de Sauvagnas. Dis-moi un petit peu Nelly, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu as du temps? Alors moi je suis graphiste. Oui. Et quand j'ai du temps, je vais courir et je vais arpenter les chemins du Lot-et-Garonne. C'est vrai, très bien. Tu vas partout, un peu partout, ou tu restes autour de Sauvagnas? Non, je vais un peu partout quand même. D'accord. J'essaie de découvrir de nouveaux villages. Ouais, le dernier que t'es fait là, c'était quoi? Je vais faire 5 après de l'herbe. 5 après de l'herbe, très bien. Alors c'est chouette parce qu'on a l'impression que Nelly elle part en tournée dans le Lot-et-Garonne et vous pouvez la voir un petit peu partout. Petite anecdote te concernant, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui s'est passé enfant avec ta sœur. Oui, avec ma sœur. Alors on avait beaucoup d'animaux chez mes parents. Ouais. Et ma mère aimait bien ramasser des pissenlits pour nourrir ces petits animaux que nous avons. D'accord. Donc on s'est arrêté au bord d'un champ. Et elle est partie ramasser ses pissenlits tranquillement et je suis restée dans la voiture avec ma sœur. Ouais. Donc nous on a voulu lui faire plaisir, on a voulu parfumer sa voiture pendant qu'elle ramassait les pissenlits. Sympa. Donc elle avait toute une panoplie de parfums d'ambiance, Ouais. donc on a choisi un magnifique flacon qui nous plaisait bien. Ouais. On l'a aspergé toute la voiture et en fait on a commencé à tousser, à s'étouffer, à avoir les yeux rouges. Ah bon? Et c'était une bombe lacrymogène. Ah donc, oui, en effet. on a commencé à tremper à l'aise. Tu m'étonnes. Donc on tapait contre la vitre pour lui dire qu'on n'était pas bien. Ouais. Et elle nous faisait coucou parce qu'elle pensait qu'on lui disait bonjour. Ouais, coucou, Non, voilà. coucou maman, Oui, ça je suis va là, quoi, je vous c'est vois. bien. Donc t'étais complètement Complètement stone. stone, à la Bob Marley. Exactement. Bon, tout va bien depuis, la sœur va bien aussi. Je m'en suis remise, oui, ça va. J'ai Bon. quelques séquelles, mais... Allez, c'est parti Nelly, voici ta première question pour 1 point. Chaque année, le village de Bruches fait un bond dans le passé avec un événement historique. Mais que célèbre-t-on exactement lors de cet événement organisé chaque mois de juin? La fête des remparts, la fête des tours, la fête des troubadours ou la fête du Moyen-Âge? Quelle est ta réponse? La fête des remparts. La fête des remparts. Alors c'est une fête qui est organisée par l'association La Compagnie des Tours qui replonge le village dans une ambiance de Moyen-Âge chaque mois de juin. C'est Bruches qui vit au rythme des chevaliers, des vikings, des troubadours et des spectacles de feu. Un événement gratuit qui attire d'ailleurs chaque année des centaines de visiteurs venus découvrir l'histoire locale et les traditions médiévales du Lot-et-Garonne. Il s'agit de la fête des Tours. Aïe aïe aïe. Ça commence mal. Ça commence mal, Nelly. 0 point. T'es pas allé te promener encore dans ta tournée du Alors, côté de il Bruches. faut que j'aille courir là-bas. Allez, tu vas tenter maintenant ta deuxième question pour 2 points sans proposition. C'est parti. Quelle chanteuse née dans le Lot-et-Garonne est aussi la co-autrice du conte musical Zélie la pirate? Ah, je vois Nelly dire je le sais. Je l'ai vu. Je le sais. Tu l'as lu, tu l'as su. Non, je l'ai plus là. Sans proposition. Eh ben ouais,
Née le 30 juillet 1986, elle est chanteuse, autrice, compositrice, productrice et donc co-autrice du conte musical pour enfants Zélie la Pirate qui a débuté au départ sous un format de CD, de livre, et qui a été adapté en spectacle musical qui cartonne d'ailleurs à Paris en ce moment. Elle a cofondé le label Babou Musique avec son mari. STNDU, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah ça y est, je l'ai ». Mais oui, c'était Aurélie Cabrel. Eh oui. Aïe, 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 quel dommage. C'est pas grave, on applaudit quand même Nelly qui a marqué 0 points. Bon, on va passer maintenant à Anthony. Anthony, 32 ans de Foley-Iron. Salut David. Comment vas-tu mon cher Anthony ? Très bien et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir. Alors Anthony c'est un fidèle des fidèles, d'ailleurs il écoute tous les jours 47 FM, ça fait plaisir. Et en plus il a déjà joué avec moi sur d'autres jeux, sur les réseaux sociaux. Le négociateur. Ouais, t'avais cartonné quand t'avais joué avec moi. 200 € de chèque cadeau. Eh quand même. Anthony, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Assistant administratif et comptable. Est-ce que tu fais une tournée aussi comme Nelly en te promenant, en courant un peu partout Moi je prépare actuellement un marathon, oui. Ah bon ? Marathon de Toulouse le 2 novembre. Le 2 novembre. Très bien, super, t'es prête à... Je suis prêt, oui. Je suis à la SPTT à Agen, tout va bien. Très bien. J'aimerais que tu me racontes une petite anecdote j'ai un petit indice pour toi. Écoute ça, par exemple. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur. Alors, on parle de bricolage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que le bricolage, quel malheur de ton côté ? C'est plutôt lui qui m'aime pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai 2 mains gauches. Ah, je monte tout à l'envers. C'est vrai ? C'est pas pour moi. Mais comment ça se fait ? C'est ma femme qui fait justement le bricolage à la maison. Oh, dit-il. Comment elle s'appelle ta femme ? Maëva. Maëva, bah écoute, bravo Maëva. Et toi, tu fais quoi du coup si tu bricoles pas à la maison ? Tu fais ce que parfois madame fait pas ? Moi, je fais la tondeuse et les machines. Très bien, c'est très 2025 ça, hein on aime bien mesdames, ça s'applaudit. Bravo Anthony, c'est très très bien. Faut savoir mettre la main à la pâte à la maison. Est-ce que tu es prêt à marquer ton premier point ? Prêt. Attention, voici ta question. Comment s'appelle Miss Lot-et-Garonne 2025 ? Léna Arbia, Stéphanie Hein, Lucie Warnock ou Léa Auriac ? Léa Auriac. Léa Auriac. Tu valides cette réponse, d'accord ? Il faut dire que c'est sous les applaudissements d'un public conquis que cette jeune femme de 28 ans a été élue Miss Lot-et-Garonne 2025, le 6 avril 2025, donc à Mons-en-Prolivos. Devant plus de 300 spectateurs venus assister à l'événement, elle a reçu l'écharpe des mains de Julie Vicente, Miss Lot-et-Garonne 2024, et il s'agit de Léna Arbia. Aïe. T'es pas très... Ça rimait à peu près pareil. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas Léa Auriac, c'est Léna Arbia, ouais. Tu suis un petit peu les compétitions, tout ça de Non, pas du tout. Même pas à la télé, même pas Miss France ? Non, du tout. Bon, écoute, je te souhaite de marquer 2 points à ta prochaine question. On va revenir dans un instant pour la deuxième partie de Qui sera le champion de Lot-et-Garonne ? Et Romain va faire son entrée dans le jeu. A tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM ? Merci d'être avec nous sur 47 FM pour la première de Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Vous l'entendez, c'est en public, c'est tous les samedis. Si vous voulez venir ici, n'hésitez pas. Je crois qu'on est plutôt bien reçus quand même. Vous avez vu ce qu'il y avait à l'entrée, les petits fours, de quoi boire un petit coup. La régalade. La régalade, comme dit Nelly. Régalade du côté des points, Nelly, pas trop, 0 point quand non, même. C'est pas terrible. Oh, Je vais me rattraper là. T'as pas révisé encore ou trop ou... Si, j'ai trop révisé en fait. Bon, tu sais que rien n'est perdu, puisque pour l'instant, notre ami Anthony a répondu à sa première question. Il a aussi brillé que toi, puisqu'il a marqué 0. J'en suis ravie d'ailleurs. Bon, Anthony, tout va bien ? Ça va, très bien. T'es pas très stressé dans la vie, t'as l'air très zen comme gars. Pas du tout. Bon, très très bien. Tu vas avoir maintenant ta deuxième question. Pour marquer, je te le souhaite, 2 points, mais tu sais que cette question-là est sans proposition. La voici, mon cher Anthony. Elles se connaissent depuis la cour de récré. Elles sont restées amies toute leur vie. Mais qu'ont donc fêté ensemble Suzanne et Raymonde à Port-Sainte-Marie en mai 2024 ? Alors vous n'avez pas l'image, mais moi j'ai la tête de Anthony face à moi qui se décompose en me disant... Leur 100 ans. Leur 100 ans. Tu l'as comme ça, au hasard ? Faut donner une réponse. Ok. À Port-Sainte-Marie, 2 amies inséparables, Suzanne et Raymonde, ont célébré un événement rarissime. Elles sont nées à quelques jours d'intervalle. Suzanne a toujours été coiffeuse au Port-Sainte-Marie. De son côté, Raymonde était femme d'agriculteur. Et en mai 2024, elles ont toutes les deux fêté leur 100 ans. Bravo! Hey, avec un peu de chance. Bravo!
Merci. Dis donc, t'as fait une. Tu t'es dit c'est. Pour aller donner une réponse. Eh ben, bravo. J'ai vu les prénoms, de toute façon. Oui, J'aurais pas 20 ans. Ce qui veut dire. Merci en tout cas. C'est super quand même de fêter ces 100 ans ensemble comme ça, deux amis d'enfance. Chouette, hein. Ton ami d'enfance, c'est qui, toi, Anthony, ou ton ami IE? Je n'ai pas forcément. Bon, donc tu comptes pas fêter tes 100 ans avec elle, en tout cas, non, ou avec lui. On accueille Romain qui entre dans le jeu. Troisième candidat d'aujourd'hui. Romain, 34 ans de Montbalin. Bienvenue, mon cher Romain. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de beau dans la vie, Romain? J'ai plusieurs métiers. Je suis producteur de spectacles, notamment de la Grande Féerie du Cirque de Noël au Parc des Expositions de Villeneuve-sur-Lot cet hiver. D'accord, avec 47 FM. Avec 47 FM, partenaire de la radio du Lot-et-Garonne. Et puis, je suis éducateur de fauves. Alors justement, éducateur de fauves, je ne pouvais pas ne pas te mettre ce petit extrait qui va te rappeler quelques souvenirs, évidemment. Ah oui. Est-ce que c'est pas quand même une envie, ça, de faire Fort Boyard un jour en étant éducateur de fauves, ou au moins d'aller sur le fort? Ah oui, bien sûr. En plus, je connais très bien le monsieur qui s'occupait de ces félins et de Félindra. Tu connais Félindra? Il s'appelle Monique Anjon. Monique Anjon, bien sûr, qu'on salue. Magnifique et gentil. Ouais. Je connais très bien, oui, bien sûr. T'es déjà allé sur le fort ou pas? Non, j'ai jamais pu. Je l'ai vu de loin quand je faisais des tournées à travers la France, mais j'ai jamais pu m'y approcher. Très très bien. Est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter sur toi? Ouf. Oula, alors là, est-ce qu'on a du temps? Oui. Quand j'écoute les anecdotes des copains à côté qui sont sportifs, qui font les marathons, qui bricolent, moi j'ai rien de tout ça. Donc, pas sportif du tout? Pas du tout, non. Pourtant, t'as la carrure d'un rugbyman. Ouais, mais je suis bien mangeur. Ah, c'est ça. T'es plutôt troisième mi-temps que les. C'est ça. D'accord, que les deux premières. Bon, Romain, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je te rappelle que Nelly, a 0 point, que Anthony a marqué 2 points. À toi, je l'espère, de marquer ton premier point. Voici la question. Quelle actrice française née à Nérac a joué dans Muséo, Musée bas de Jean-Michel Ribes? 4 propositions. Juliette Binoche, Josiane Balasco, Annie Grégorio ou Catherine Freud? Annie Grégorio. Née à Nérac en 1957, figure au casting de Muséo, Musée bas de Jean-Michel Ribes, qui est sorti dans les salles le 19 novembre 2008, où elle interprète le rôle de Fernande. Elle a été membre de la troupe des Baladins en Agenais au début des années 80, puis elle deviendra aussi sociétaire du célèbre Petit Théâtre de Bouvard, sur Feu, Antenne 2. Elle est très attachée, elle aussi, à ses racines lot-et-garonnaises, et elle reste cette figure locale emblématique de notre département. C'est Annie Grégorio. Bravo, premier point de Romain. On continue, voici la deuxième question pour 2 points supplémentaires. Si tu marques, Romain, tu passes devant tout le monde et tu es qualifié pour la deuxième manche en duel avec Anthony. On va essayer. Attention. Quel film culte d'André Téchiné a été tourné dans le Lot-et-Garonne, notamment à Villeneuve-sur-Lot? Je sais pas du tout. Un film sorti dans les salles en 94. Il s'agit de la version longue du téléfilm Le Chêne et le Roseau, diffusé sur la chaîne Arte, un film porté par un trio d'acteurs, souvenez-vous. Élodie Bouchez, Gaël Morel, Stéphane Rideau, qui raconte l'éveil sentimental et sexuel de 4 adolescents dans le sud-ouest à la fin de la guerre d'Algérie. Le film va recevoir 4 Césars en 1995, dont celui de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur espoir féminin pour Élodie Boucher. C'était Les Roseaux Sauvages. Aïe aïe aïe. Fallait s'en souvenir. Dans le public, je vois qu'il a dans le public pour voir 1, 2, 3 personnes l'avaient effectivement. Bon, c'est vrai que ça date de 1994, mais le film a très très bien marché. Et puis c'était un bel ovni qui arrivait et qui mettait aussi le Lot-et-Garonne en valeur. Nous avons malheureusement quelqu'un qui va nous quitter, et c'est... Moi j'avais la réponse. Mais Nelly, on t'applaudit quand même, c'est Nelly qui va partir, elle a 0 point. Et c'est Anthony et Romain qui vont rester pour le duel. Bon Nelly, merci d'être passé nous voir. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux? Bien sûr. Bon. Je vais revenir, j'ai pas le choix. J'espère bien. T'as un petit coucou à faire avant de nous quitter ou... À tous ceux qui vont me reconnaître. D'accord. C'est déjà pas mal. Pour tous celles et ceux qui reconnaîtront Nelly par la voix, elle vous salue. Et le rire magnifique. Merci vraiment pour ta bonne humeur, Nelly. C'est un bonheur de t'avoir. Vous restez avec nous, bien sûr. Anthony, Romain passe en duel dans un instant. À tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci d'être avec nous. On est toujours en studio, en direct avec vous pour la première de Qui sera le champion
du Lot-et-Garonne. Alors Nelly malheureusement nous a quittés dans la manche 1, mais Nelly qui reste là avec nous. Ah oui, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Tu restes là jusqu'à midi. Hein. Ouais, évidemment. Bon, tu as prévu quoi à manger à midi, repas avec les copains, les copines, la moitié, tu fais quoi après? Je n'en ai absolument aucune idée. Ah c'est bien. Ouais. Tu te laisses guider, tu te laisses porter ma chère Nelly. Exactement. Bon, on a Anthony et Romain qui vont passer en duel dans quelques instants. Anthony a marqué 2 points dans la manche 1 et Romain 1 point de son côté. Bon Romain, comment tu sens Anthony? Est-ce que c'est un adversaire redoutable ou ça va pour l'instant? Oh ça va, je pense qu'on est au même niveau donc ça va faire un beau duel. Romain, t'es certain de toi? Tu as révisé comme il faut? Ou tu es venu un petit peu genre, allez j'y vais avec mes connaissances telles que... Ouais, j'y vais pour m'éclater, étant pas du Lot-et-Garonne, mais ayant adopté ce beau département, on va réviser un petit peu. Mais... Bon, c'est bien, t'es pas venu tout seul hein, dans le j'ai mon fils public. qui m'accompagne. Ouais, comment il s'appelle? Owen. Owen, ça va Owen? Ah, il est content Owen. C'est sa première émission de radio ou il a déjà assisté à plein de choses? Il a assisté l'hiver, mais c'est notre premier jeu, même moi, c'est notre premier jeu à la radio. Bon, Anthony, c'est pas ton premier jeu radio toi? C'est ton premier jour radio. Après non, j'ai déjà participé sur 47 FM. Voilà, c'est ça, hein, t'as déjà joué. Au téléphone, joué et gagné plusieurs fois. Ouais. Maintenant, attention, est-ce que tu vas être le champion du Lot-et-Garonne? On va voir ça. C'est ce que nous allons voir puisqu'il est temps maintenant de passer à la deuxième manche. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne? Le duel. Alors, le duel. Mon cher Anthony, mon cher Romain, je vais vous poser à chacun 2 questions. Ces questions, vous allez pouvoir marquer soit 1 point ou 5 points. C'est très simple. Je vous fais l'énoncé de la question. Sans proposition, vous marquez 5 points si vous avez la bonne réponse. Si vous souhaitez avoir 2 propositions, je vous les ferai, mais la question ne vaudra plus que 1 point. D'accord? Je rappelle que Anthony a 2 points, Romain a 1 point, et que à vous de marquer le maximum pour tenter de devenir le champion du Lot-et-Garonne et revenir la semaine prochaine face à 2 autres candidats. Ce sont généralement des questions insolites que je vais vous poser dans le duel. On va commencer avec Anthony et sa première question. La voici, mon cher Anthony. Qui est devenu la coqueluche du village de Cocumont près de Marmande au point d'être surnommée la star du village? Est-ce que tu souhaites répondre directement à la réponse ou tu la tentes et tu marques 5 points? Non, je veux bien les propositions. 2 propositions, ouais. La question donc vaut maintenant 1 point. Alors, qui est devenu la coqueluche de ce village à Cocumont? Est-ce réponse A, une chatte, ou réponse B, une chienne? Une chatte. Une chatte. Tu réponds au hasard? Au hasard. Ou tu tentes? Qu'est-ce qu'il y a Nelly? Pourquoi Nelly est morte de rire? Non, parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui... Très bien. Dans le petit village de Cocumont, situé près de Marmande, cette boule de poil a conquis le cœur de tous les habitants. Curieuse, affectueuse, elle a pris l'habitude de se promener librement dans les rues du bourg. C'est moi. D'assister à la sortie de l'école et même de rendre visite aux commerçants au point de devenir une véritable mascotte locale. Elle est surnommée Mimine et c'est une chatte, effectivement. Bravo Anthony, la coqueluche du village de Cocumont. Est-ce que Nelly, tu es partie te promener du côté de Cocumont et tu l'as croisée? Ah oui, je l'ai bien croisée. Tu l'as bien croisée? Ouais. Non mais c'est tout Elle a mignon. peut-être même caressé. Comment Elle a peut-être même caressé. Tu l'as peut-être même caressé. Mais il paraît qu'elle est toute mignonne. Alors elle est pas toute jeune, hein. Mais c'est sympa d'avoir une coqueluche comme ça qui vient voir les élèves, qui passe à la mairie. C'est trop mignon. Voilà. Bon, salut en tout cas toutes celles et ceux qui nous écoutent à Cocumont. Romain, voici ta question. Romain. Une boucherie de Nérac a décidé de casser les codes de l'épiphanie en 2024. Quelle invention gourmande a-t-elle lancée pour faire le buzz? Que souhaites-tu? Répondre directement pour 5 points ou je te fais 2 propositions, la question vaut 1 point. On peut répéter la question? Oui. S'il vous plaît. Une boucherie de Nérac a décidé de casser les codes de l'épiphanie 2024. Quelle invention gourmande a-t-elle lancée pour faire le buzz? On va tenter les 5 points. On va dire une fève dans un morceau de viande. Une fève dans une recette, oui. Je prends une fève dans un morceau de viande. Les 2 propositions que je t'aurais faites, c'est quoi? C'était une galette des rois salée ou une fève au foie gras. Il y a le mot fève quand même. Ah, il y a le mot fève.
C'est David Terrade, boucher de la boucherie Bouscanérac, qui a surpris ses clients en lançant un concept inédit dans le Lot-et-Garonne. Exit la frangipane. Il a lancé l'idée d'une galette des rois salée. Une galette à base de pâte feuilletée garnie de poules, de foie gras et de truffes, selon la célèbre recette de la terrine Henri IV. Ça devait être sacrément bon. Hein. Ouais, mais ça fait pas tes affaires, hein, mon cher Romain. Non. Mais c'est bien d'avoir tenté quand même les 5 points. Il faut. Bon, on va faire le point sur le score, justement. Anthony a 3 points et tu n'as qu'un point. Donc tu as compris que il va falloir tenter un petit peu plus sur la prochaine question, voire essayer les 5 points. Hein. Sinon, ça risque d'être difficile. On passe à la deuxième question d'Anthony pour 1 point ou 5 points. Anthony. En janvier dernier, à Caumont-sur-Garonne, quel drôle d'engin s'est retrouvé à flotter comme un canard sur le canal latéral de la Garonne, Anthony? Je vais répondre un château gris gonflable. Un château gonflable, très bien. Alors c'est une scène digne vraiment d'un film comique. À Caumont-sur-Garonne, un drôle d'engin s'est retrouvé à flotter sur le canal sous les yeux médusés des habitants. C'est cet objet qui a été utilisé pour des travaux sur les berges. Et c'est ce dernier qui a fini par glisser et se retrouver partiellement immergé, mais toujours debout. Évidemment, les passants n'en croyaient pas leurs yeux. Devant eux se dressait une pelleteuse de plusieurs tonnes qui s'était transformée en péniche de chantier totalement improvisée. Et ce n'était pas le château gonflable que tu... regardé la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Je pense que ce dont tu fais référence, c'est du côté du Port Sainte-Marie, où il y avait effectivement un château qui s'était amarré du côté des berges. C'est ça, et qui était resté longtemps. Ouais. D'ailleurs, c'était très joli à voir. Tu t'étais arrêté le voir? Non, du tout. Ouais, je l'ai vu. Ouais, mais ça avait fait le buzz. Hein. Bon. Malheureusement, Anthony, tu ne marques pas de points sur cette question-là, mais tu restes à 3 points. Et Romain a donc 1 point. Romain, t'as compris, il va falloir répondre cash à la prochaine question, mettre 5 points pour passer devant Anthony. On va essayer. Rien n'est joué jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Voici ta question. Le dimanche 6 août 1995, se réunissent à Astafort 3 monstres de la chanson française pour la 2e édition de leur table ronde de la chanson. Francis Cabrel, Alain Souchon, qui est le 3e. Pour 5 points, si tu réponds sans proposition, ou je te fais 2 propositions et tu marques 1 point, et il faudra espérer la question bonus qui arrive après de 10 points pour rester dans le jeu. Eh bien avec 2 propositions alors. 2 propositions. On va la jouer sécure. D'accord. S'agit-il de Jean-Jacques Goldman ou Michel Polnareff? Ah, attention. Attention, il peut y avoir un piège. Hein. Quelle est ta réponse? Jean-Jacques Goldman, on va dire. C'est la rencontre la plus importante que la chanson française ait connue depuis la fameuse table ronde en 1969 entre Brassens, Brel et Ferré. C'est en 92, pour la création de la revue Chorus, que Fred et Morissette Hidalgo ont voulu rééditer cette grande première en réunissant pour la première fois Francis Cabrel, Alain Souchon et Jean-Jacques Goldman. Bravo, 1 point supplémentaire. Exactement. Il y a eu 3 rendez-vous entre eux. L'un en 1992 à Montrouge en région parisienne, l'autre en 1995 à Astafort et le dernier donc en 2002 à Paris. Effectivement, Francis Cabrel, Alain Souchon et Jean-Jacques Goldman qui s'étaient réunis. Donc, mon cher Romain, tu passes à 2 points face à Anthony qui en a 3. Rien n'est joué entre vous deux puisque l'un de vous deux va devenir le champion du Lot-et-Garonne cette semaine. Avec la question bonus qui arrive dans un instant. Vous savez, ça c'est la question qui peut tout faire basculer puisqu'elle vaut 10 points. Et je vais vous annoncer aussi le cadeau que vous allez peut-être pouvoir gagner pour le champion de cette semaine. Merci d'être avec nous. On est ensemble sur 47 FM. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci d'être avec nous. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne en public et en direct? Ah, il y a une superbe ambiance pour la première. J'espère que vous allez venir nous rejoindre pour les prochaines émissions. Vous pouvez vous inscrire bien sûr sur le WhatsApp de 47 FM 06 954 526 04. Les 3 premiers candidats de cette première aujourd'hui, Nelly, Anthony et Romain. Si vous arrivez à l'instant, eh bien je vais vous résumer ce qui s'est passé. Nelly malheureusement nous a quittés en première manche tout à l'heure avec un 0 pointé. Exactement, un beau score. Mais Nelly était là avec son sourire ce matin et ça nous a fait du bien. Tu restes avec nous jusqu'à midi. Hein, ah Nelly. oui. Bon, et nous avons Anthony et Romain face à moi, qui était en duel il y a un instant, et l'un de vous deux va devenir
le champion du Lot-et-Garonne dans quelques minutes. Anthony, comment tu te sens au moment où on se parle ? Super forme. Il est concentré, Anthony, c'est un truc de dingue. Romain, comment ça va là ? Parfait, très bien. Parfait aussi ? On s'amuse bien, c'est parfait. Bon, merci en tout cas d'être là. On va passer maintenant à la question bonus. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? La question bonus. Alors, je rappelle les scores. Anthony a marqué 3 points et Romain 2 points. Tout est encore possible. Si on s'arrêtait là, c'est Anthony qui deviendrait le champion du Lot-et-Garonne cette semaine, mais il y a la fameuse question bonus que tout le monde attend et va attendre tous les samedis. Pourquoi ? Puisque cette question peut tout faire basculer, puisqu'elle vaut 10 points. Je vais vous poser la question dans un instant. Vous avez face à vous vos ardoises digitales et vous allez devoir marquer votre réponse. C'est un chiffre qu'il faudra marquer. Celui qui est le plus près de la bonne réponse marquera les 10 points et deviendra le champion du Lot-et-Garonne et accédera à la finale dans un instant. D'accord ? Alors aujourd'hui, nous en sommes très très heureux. Notre partenaire, c'est l'Intermarché du Passage d'Agen qui va vous offrir d'ailleurs pour le champion aujourd'hui 150 € de carte cadeau chez Intermarché le Passage d'Agen. Merci beaucoup. Ouais, très sympa. On va recevoir dans quelques instants Mathieu Lacan, le directeur et gérant de l'Intermarché du Passage d'Agen. Mais d'abord, on va poser la question bonus que voici. Anthony, Romain, attention de bien cacher votre réponse. Vous l'inscrivez sur votre ardoise et vous me passez vos ardoises juste après. Pour 10 points, en quelle année l'Intermarché du Passage d'Agen a-t-il ouvert ses portes ? 5 secondes pour marquer votre réponse et me donner votre ardoise que je vais garder à côté de moi. Je répète la question. En quelle année l'Intermarché du Passage d'Agen a-t-il ouvert ses portes ? Terminé. Merci de me donner vos ardoises. On va voir la bonne réponse dans quelques secondes. Et je vous propose d'ailleurs d'accueillir Mathieu Lacan qui est avec nous, directeur et gérant de l'Intermarché du Passage d'Agen qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bonjour et merci d'être avec nous pour la première de qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM. Alors on va évoquer ensemble bien sûr les points forts de votre supermarché situé, je le rappelle, avenue de Verdun-la-Ville au Passage, ouvert du lundi au samedi à 9h30 à 20h et le dimanche de 9h à midi et demi. Près de 4200 m² de surface commerciale, 300 places de stationnement, un service de drive, de livraison à domicile. On va en reparler Mathieu. Déjà et peut-être commencer par ça, le Lot-et-Garonne qui est une terre d'ancrage dans la famille de Lacan, Mathieu, puisque je crois qu'avant vous, c'est vos parents, Christine et Gérard Lacan, qui ont dirigé les affaires. Tout à fait. Bonjour Anthony, bonjour Romain. Bonjour. Oui, en fait, mes parents sont arrivés sur la Genée en 1989 et ils ont ouvert quelques années plus tard ce supermarché. Ouais. Avec leurs équipes, en fait, ils ont fait évoluer ce magasin-là avec 2 agrandissements, un en 2000 et un en 2008. Mmh. Et en 2016, ils ont initié le projet dans lequel on vit actuellement. Et en 2018, ma femme et moi-même avons acheté l'entreprise familiale. Et en fait, on a pu finaliser en 2022 ce projet dans lequel on est actuellement. Alors sur place, il y a tous les métiers de bouche, bien sûr, qui sont proposés à votre clientèle, boucherie, poissonnerie, charcuterie, fromagerie. Vous disposez aussi d'une boulangerie snacking, d'une galerie marchande. Je l'ai dit tout à l'heure, plus de 4000 m² de surface commerciale, Mathieu. Tout à fait, c'est ça. Nous, on a voulu garder en fait l'esprit convivial qu'avaient initié mes parents et leurs équipes, qui avaient aussi dans l'ancienne surface, grâce à nos équipes en point de vente que vous retrouvez tout au long de vos courses tous les jours. On met un point d'honneur à garder cette proximité avec nos clients. Par les temps qui courent, c'est pas plus mal, Oui. Ça fait pas mal. Bien sûr. On met l'accent aussi sur le fait maison. On a aussi des partenaires locaux qui nous suivent depuis des années maintenant. Vous trouverez aussi dans nos boucheries des produits d'exception avec la cave de maturation, dans la poissonnerie un fumoir. Et bien sûr, vous en parlez tout à l'heure, la boulangerie snacking, où le pain est fabriqué par Morgane et Anthony, les salades et les sandwichs par Sylvie,
Et pour finir le repas, il y a les pâtisseries concoctées par Nadia, notre pâtissière. Il ne manque rien, de l'entrée au plat au dessert. Et alors depuis quelques années aussi, Mathieu, vous avez mis en place un drive. Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? On commande en ligne ou via l'application Intermarché et on récupère ses courses en magasin ? C'est exactement ça. En fait, vous téléchargez l'application, vous pouvez aller sur le site intermarché.com. Et donc après, vous faites vos courses. N'oubliez surtout pas de choisir l'Intermarché du Passage. C'est le plus important. Voilà. Bien sûr. Et après, vous faites vos courses. Et alors c'est important de le rappeler, mais le prix des produits reste identique, pas de surcoût si c'est en drive. Non, tout à fait. Il n'y a pas de surcoût. Vous avez 20 000 références disponibles sur le drive. Et les prix sont exactement les mêmes en magasin et sur le drive. Le seul surcoût que vous pouvez avoir, en fait, c'est quand vous choisissez la livraison à domicile. Vous avez des frais de livraison de 9,90 €. D'accord, service que vous proposez en plus, le service de livraison à domicile. Quel est le secteur de livraison justement ? Le secteur, en fait, il est lié par rapport à des règles d'hygiène. Les shoppers Tutut est en fait notre partenaire qui prend le relais. C'est une plateforme de livraison collaborative. Vous comme moi, en fait, on peut être shopper et on peut s'inscrire sur cette plateforme pour pouvoir livrer en fait ces personnes qui ont choisi de se faire livrer leurs courses. Et en fait, par rapport à ces règles d'hygiène, les shoppers ne peuvent livrer que jusqu'à 20 minutes autour de notre supermarché. 20 minutes, très très bien, c'est noté. Alors vous offrez ce samedi au champion dans quelques minutes qui va faire sa finale 150 € de carte cadeau qui est valable dans votre enseigne. La question que j'ai posée à Anthony et Romain était: en quelle année l'Intermarché du Passage d'Agen a-t-il ouvert ses portes ? Alors Mathieu, je vous laisse nous donner la bonne réponse. Ils ont ouvert notre supermarché en 1994. 1994 était la bonne réponse. On va voir qui s'est rapproché le plus près, Anthony ou Romain, dans un instant. En attendant, on rappelle que l'Intermarché du Passage d'Agen est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h, le dimanche de 9h à midi 30. Merci beaucoup Mathieu Lacan, directeur et gérant de l'Intermarché du Passage d'Agen, qui était notre partenaire ce matin. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, nous allons maintenant vérifier qui a la bonne réponse entre Anthony et Romain. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, j'ai devant moi les deux ardoises digitales. Je rappelle qu'Anthony a 3 points, Romain a 2 points. La question bonus vaut 10 points. Donc, celui qui se rapproche le plus près de la bonne réponse devient le champion du Lot-et-Garonne. La bonne réponse étant, je la rappelle, 1994. Anthony m'a répondu 1988. Romain m'a répondu 1996. Romain est le premier champion de la semaine. Il devient officiellement le champion du Lot-et-Garonne. Bravo Romain. Merci beaucoup, ça fait plaisir. À 2 ans près. Ouais. Super. On n'était pas loin. On n'était pas loin. J'avais pensé à 94 en plus. Bravo. Bon Anthony. Déçu. On peut pas gagner à tous les coups. Tu reviens quand tu veux. T'as passé un bon moment ? Très bon moment. Comme avec Nelly. Bon, mais ça fait plaisir. Romain, il va falloir maintenant, je te le souhaite, tout faire pour gagner ta finale. Je rappelle qu'il y a 150 € de carte cadeau chez Intermarché Le Passage d'Agen. Quoi qu'il en soit, tu es certain de revenir la semaine prochaine face à 2 autres candidats. Avec plaisir. On fait ça ? Parfait. Comment va se passer la finale de notre champion du Lot-et-Garonne, Romain ? C'est ce que vous allez savoir dans un instant sur 47 FM. À tout de suite. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne sur 47 FM? Merci d'être là. C'est la première, la grande première de Qui sera le champion du Lot-et-Garonne. Et notre champion pour la première s'appelle Romain. Bravo Romain qui est arrivé en finale. Oui, premier finaliste. Premier finaliste, franchement, ça va rentrer dans les annales. Sois le bienvenu en tout cas Romain, c'est très très sympa d'être avec nous, 34 ans de Montbalin. Tu as gagné face à Nelly et Anthony qui étaient avec nous, qu'on peut à nouveau applaudir. Ils sont venus de Folleiron et de Sauvagnas. Romain qui élève des fauves, tu nous en as parlé tout à l'heure. T'as pas une petite anecdote un peu rigolote là-dessus? T'es rien arrivé d'un peu risqué? Si, moi je suis très proche de mes animaux. Ouais. J'ai 7 tigres dont un blanc et un lion et une lionne. Ouais. Le lion que j'ai élevé au biberon.
Alors, j'aurais plein d'anecdotes pour ça, mais une qui peut être assez. Une frayeur. Tu t'es déjà fait une frayeur ? Non, frayeur, non. Non, d'accord. Mais c'est surtout quand j'allais me baigner avec eux dans les bassins. Des fois, on fait pas attention et quand ils veulent se repousser, on a des petites griffures et. C'est impressionnant, mais. Sauf que c'est pas un chat, quoi. C'est pas un chat. C'est ça. C'est pas notre petite chatte qu'on a vue tout à l'heure. La fameuse qui se promène à comment. Voilà. Exactement. Bon, Romain, ça va être le moment de passer à ta finale. Est-ce que tu es concentré ? Tout va bien ? Toujours. Zen, t'as pas l'air stressé ? Pas du tout. Bon, on y va. Alors voici la finale. Qui sera le champion du Lot-et-Garonne ? La finale. Bien, mon cher Romain, face à toi, je vais te proposer 3 cartes sur lesquelles sont inscrites sur chacune d'entre elles une ville. D'accord ? Tu vas jouer avec une des villes du Lot-et-Garonne. Je vais te poser 10 questions. Si tu réponds correctement à 8 questions sur 10, tu repars avec le cadeau cette semaine mis en jeu par notre partenaire, l'Intermarché du Passage d'Agen, qui offre 150 € de cartes cadeaux à valoir dans son enseigne. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, sympa. Pour faire les courses, pour aller se faire plaisir avec toute la famille. Maintenant, je vais te proposer de tirer au sort l'une de ces 3 cartes. Avec quelle ville vas-tu jouer ? Hop, tu regardes pas, merci beaucoup. Et hop là, merci. Tu avais les réponses. Ah bah oui, il y a les réponses dessus. Tu me promets que t'as rien vu ? Non, promis. Très bien. Alors, attention, 10 questions et il nous faut 8 bonnes réponses. Est-ce que tu es prêt ? Prêt, ready. On y va. Nous allons jouer avec la ville de Villeneuve-sur-Lot, mon cher Romain. Première question. Qui est le maire actuel de Villeneuve-sur-Lot ? Gérard Régnier ou Philippe Ginesté ? Gérard Régnier. Gérard Régnier. Quel fleuve traverse Villeneuve-sur-Lot ? Le Lot ou la Garonne ? Lot. Quelle entreprise de notoriété internationale a son siège social à Villeneuve-sur-Lot ? Decathlon ou Jiffy ? Jiffy. Villeneuve-sur-Lot a été labellisée par le Conseil national des villes et villages fleuris. De combien de fleurs la ville a été sacrée ? 2 fleurs ou 3 fleurs ? 3. Quel marché a lieu le mardi matin à Villeneuve-sur-Lot ? Le marché textile ou le grand marché alimentaire ? Grand marché alimentaire. Quelles tours jumelles sont encore visibles aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lot ? Les tours de Pujol et Paris ou les tours de Saint-Martin et Saint-Paul ? Pujol et Paris. Quel monument relie les 2 rives de Villeneuve-sur-Lot ? Le tunnel de Boré ou le pont des Ciotat ? Pont des Ciotat. Quel site naturel se situe au sud de Villeneuve-sur-Lot ? Le gouffre de Donac ou les grottes de l'Astournelle ? Grotte de l'Astournelle. Le musée de Gajac, ouvert depuis 1999 à Villeneuve-sur-Lot, est un musée consacré au pruneau ou à l'art ? L'art. Et enfin, quelle est la capacité du théâtre public Georges Lègue de Villeneuve-sur-Lot ? 500 places ou 800 places ? Je pense que c'est 500. Très bien, tu as répondu à tes 10 questions. Comment tu te sens ? Je sais pas. T'as quelques hésitations. T'en as sur certaines où t'es... Bon, le maire, j'ai vu que t'as répondu sans même avoir les 2 propositions. Je te rappelle qu'il faut 8 bonnes réponses et tu gagnes en plus du titre les 150 € de carte cadeau chez Intermarché Le Passage. Pas sûr. Allez, on vérifie tout de suite. Qui est le maire actuel de Villeneuve-sur-Lot ? Gérard Régnier, Philippe Ginesté. C'est Gérard Régnier. 1 point. Bravo. Quel fleuve traverse Villeneuve-sur-Lot ? Le Lot ou la Garonne ? Le Lot, bien sûr. 2 points. Quelle entreprise de notoriété internationale a son siège social à Villeneuve-sur-Lot ? Decathlon ou Jiffy ? Jiffy, 3 points. Villeneuve-sur-Lot a été labellisée par le Conseil national des villes et villages fleuris. De combien de fleurs la ville a-t-elle été sacrée ? 2 fleurs ou 3 fleurs ? Tu as dit 3 fleurs. C'est 2 fleurs. Toujours 3 points. Quel marché a lieu le mardi matin à Villeneuve-sur-Lot ? Le marché textile ou le grand marché alimentaire ? C'est le grand marché alimentaire. 4 points. Quelles tours jumelles sont encore visibles aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lot ? Tu as répondu les tours Pujol et Paris. C'est une bonne réponse. 5 points. Quel monument relie les 2 rives de Villeneuve-sur-Lot ? Le tunnel de Boré ou le pont des Ciotat ? Le pont des Ciotat est une bonne réponse. 6 points, Romain. Pas mal. Quel site naturel se situe au sud de Villeneuve-sur-Lot ? Le gouffre de Donac ou les grottes de l'Astournelle ? Ce sont les grottes de l'Astournelle. 7 points. Tiens, tu m'as répondu, quelle est la capacité du théâtre Georges Lègue de Villeneuve-sur-Lot ? 500 places ou 800 places ? Si tu m'as dit 500, si c'est la bonne réponse, tu as gagné
mais je pense pas. C'est 800 places. Aïe, aïe, aïe. Il reste une question. Le musée de Gajac, ouvert depuis 1999 à Villeneuve-sur-Lot, est un musée consacré aux pruneaux ou à l'art. Tu as répondu à l'art. Vas-tu mettre le 8e point et gagner les 150 €? La réponse est à l'art. C'est gagné. Bravo, Romain! Quel champion! Bravo à toi. Merci beaucoup. Eh ben écoute, tu as cartonné pour cette première émission. Serein, il est arrivé dans le studio serein, vous l'avez vu. Il est allé droit au but. Il a, boum, Nelly Anthony sur le côté. Il est allé dans sa finale. Et t'as marqué les 8 points. Bon. Je suis très content et très content que ce soit tombé sur Villeneuve-sur-Lot. Ah oui, bah oui, pourquoi? Évidemment, parce que... Eh oui, je suis juste à côté et je fais beaucoup à Villeneuve-sur-Lot, notamment le cirque de Noël que j'organise du 28 novembre au 14 décembre. Alors quelle est Ouais, mais t'as bien raison, l'édition 2025, à quoi doit-on s'attendre? Alors c'est la 3e édition, on est devenu le plus grand spectacle de cirque de Noël presque du Sud-Ouest, mais on va rester sur la région déjà. Ouais. On a une vingtaine d'artistes du monde entier, notamment des gros numéros cette année, donc... Et fier d'être partenaire aussi avec 47 FM. Et nous aussi, on en est très fiers. On peut réserver ses places bien sûr sur le site internet féerieducirque-de-noël.fr. Et c'est super gentil. Merci beaucoup, on applaudit notre champion Romain, 34 ans de Montbalin, qui revient la semaine prochaine face à 2 autres candidats. Merci Nelly, merci Anthony. Merci à tous les deux. Si vous aussi vous voulez jouer, vous vous inscrivez. On vous attend sur le WhatsApp de 47 FM 06 954 526 04. Et Romain sera là samedi prochain entre 11h et midi face à 2 autres candidats. Merci à vous tous et à samedi. Dodo Cleaner, le premier lave-d'eau lavant et massant 100% autonome pour une hygiène et un confort intime au quotidien, vous a présenté Qui sera le champion du Lot-et-Garonne.